Deuxième sujet, le Burkina Faso. La Commission électorale nationale indépendante a proclamé dans la nuit de samedi à dimanche 29 novembre les résultats provisoires des élections législatives. Le mouvement du peuple pour le progrès, le parti du président réélu Roch-Marc Christian Kaboré, obtient 56 sièges de députés, mais il n'a pas la majorité absolue fixée à 64 sièges. Cela signifie donc que le président devra consolider les alliances qu'il a avec d'autres partis de l'opposition. David Diakbavi, déjà, les Burkinabés lui ont donné une victoire confortable dès le premier tour de la présidentielle, mais pas une majorité confortable pour gouverner. Oui, c'est le constat qui est sorti des résultats de la dernière présidentielle, couplé aux législatives au Burkina Faso. C'est l'expression de la volonté du peuple burkinabé qui a choisi de renouveler le mandat de Kaboré et de lui mettre au même moment peut-être des pions pour l'empêcher un tant soit peu de tenir la majorité au sein de l'Assemblée nationale. C'est un message très fort. Ça exprime aussi le bon fonctionnement de la dernière élection pour ceux qui, en tout cas les adversaires ou certains opposants qui criaient à la fraude à quelques jours de ces élections. Aujourd'hui, les résultats sont là. Mais je pense que Kaboré a assez de marge pour trouver des alliances au sein de l'opposition pour justement composer une majorité et pouvoir travailler. Parce que sans cette majorité, il risquerait de se retrouver dans la situation de Kabila, de Tshisekedi en RDC. Et donc, le programme qu'il aura à dérouler risquerait de se retrouver en face des difficultés. Il a fait une campagne au cours de laquelle il a fait des promesses et le peuple burkinabé a essayé un temps soit peu de lui donner le pouvoir, de lui accorder un second mandat. Et je pense qu'avec tout ce qui s'est passé ou tout ce qui s'est passé au cours de ces 5 premières années de pouvoir, composeront aussi l'ouverture à laquelle il pourra avoir droit auprès de ces autres formations politiques de l'opposition qui, pour le bien du Burkina Faso, n'hésiteront pas à s'associer à lui pour trouver justement cette alliance, une alliance qui lui permettra une assise qui va conforter aussi son programme de gouvernement et qui ira justement à l'avantage des Burkinabés. Et donc aujourd'hui, Kaboré, c'est vrai qu'il est mal parti quand on se réfère aux résultats. 56 sièges, voilà, pour une présidentielle que vous avez remportée. Pour moi, c'est un message très fort que les Burkinabés ont voulu lui faire passer. Et ce message est contenu dans les attentes des Burkinabés face aux enjeux et aux défis du prochain mandat qui va commencer bientôt. Alors, Frédéric Roucou, il lui manque 8 sièges pour avoir la majorité absolue, mais ça ne va pas être difficile à avoir avec le jeu des alliances pour lui. Oui, tout à fait. Ça ne serait pas difficile, surtout que quand on voit la participation du côté de l'opposition à cette élection, on peut pronostiquer en même temps que deux ou trois partis de l'opposition pourront se rallier à lui, surtout en voyant certaines... Il y a même le nouveau temps, le nouveau temps pour la démocratie, qui est un parti de la majorité qui obtient 13 sièges. Voilà. Du coup, c'est déjà une grande porte ouverte pour ce genre d'alliance. Mais moi, je suis plutôt satisfait du fait que Kaboré n'ait pas eu cette majorité absolue à l'Assemblée. Pourquoi? Parce que quand on parle de démocratie, c'est vraiment un élément très important qui permet à la personne qui a été élue de ne pas se sentir autosuffisant, de comprendre que gouverner, c'est aussi savoir s'ouvrir, tendre la main aux autres. Et ça renforce aussi le sentiment d'unité nationale. Quand on sait que on n'a pas la majorité sur tous les plans, on sait que la présidentielle, l'exécutif est acquis. Mais le côté législatif qui donne la force de la gouvernance, on doit partager ce côté avec d'autres. Là, ça donne beaucoup plus de crédibilité dans l'action gouvernementale qui va suivre après, dans les prochains jours. Et cette façon de faire, si vraiment on analyse bien, on la découvre cette façon dans les pays qui sont en train de mûrir démocratiquement. Et donc, je pense que le peuple burkinabé, depuis un certain temps,
a tapé du poing sur la table et est en train de prouver cette maturité politique. Et donc, on ne peut que souhaiter peut-être bon vent à Christian et à son équipe et peut-être prier pour que les alliances dont il aura besoin pour pouvoir se donner les 8 sièges là puissent se concrétiser dans les prochains jours. Et également prier pour que nous venons de sortir du premier sujet de Boko Haram, c'est-à-dire du terrorisme international. Entre-temps, le Burkina aussi a été victime de pareilles situations. Donc, le président élu doit également renforcer la sécurité intérieure du Burkina Faso et nouer des alliances peut-être militaires ou extérieures. Entre-temps, ils ont lancé un programme spatial, si ça peut leur permettre également d'avoir une bonne logistique militaire pour pouvoir contrer à ces genres de choses. Le pays n'en sortirait que peut-être beaucoup plus émancipé. Voilà. Basile Agbo, il faut parler ici de maturité démocratique des Burkinabés. Quand on regarde les résultats des législatives, c'est vrai qu'on lui a donné une bonne majorité dès le premier tour présidentiel. Il remporte 57% des voix, mais législatives, non, on tempère. Une lecture des résultats me satisfait personnellement parce que ça démontre, comme je demandais, une maturité démocratique dans l'esprit donc des Burkinabés. C'est-à-dire qu'on offre le deuxième mandat à Roch pour une reconnaissance du travail qu'il a abattu sur le terrain. Ouais. Ça n'a pas été facile pour lui, mais les Burkinabés reconnaissent qu'il a fait des efforts et ils veulent encore l'expérimenter. A contrario, on ne lui donne pas une majorité pour une majorité comme c'est ça pour le Parlement, mais il y a des alliances dont vous êtes en train de parler et il y a donc des partis qui sont proches. Enfin, un parti qui est proche de lui, qui a également beaucoup de sièges. Ajouté à lui, je crois que la majorité est partie, mais c'est des messages qui sont en train donc d'être dirigés vers Roch que ne vous donnons pas carte blanche. Oui, on ne vous donne pas un chèque à blanc pour que vous puissiez signer comme vous voulez, mais tenez compte de ce que diront ceux qui sont proches de vous. Tenez-en compte pour que vous puissiez encore beaucoup plus évoluer. Je crois que c'est une maturité politique qui se dessine donc au niveau du Burkina Faso et qui promet qu'on aura une avancée démocratique notable dans ce pays, comme dans d'autres pays, on l'avait connu, comme le Ghana par exemple, il y a une démocratie qui est en train donc d'évoluer là-bas, comme le Sénégal, mais qui est en train de péricliter un peu. Bon, on a quand même l'espoir qu'en Afrique, il y a des pays qui vont évoluer. Le Burkina est l'un de ces pays-là qui va émerger sur le plan démocratique. Et je crois que si les Burkinabés font le jeu qu'ils veulent faire pour que leur démocratie monte, je crois que ce sera très bien. Mais il faudra offrir nécessairement une majorité à Roch pour qu'il puisse faire le travail qu'ils sont en train de lui demander. Et ça ne sera pas difficile pour lui, comme nous sommes en train de le dire. Le parti qui est beaucoup plus proche de lui apportera seulement tout ce dont il a besoin pour que le pays puisse être bien dirigé. Donc je dirais bravo. Et ça démontre que les résultats n'ont pas été ce que la semaine dernière nous étions en train de dire. Que les opposants qui crient à la veille que voilà, il y aura fraude, alors même que on n'a pas encore joué le jeu et qui après disent que voilà, bon, maintenant ils se sont tus. Ils sont même allés féliciter. Oui, cette politique qu'ils avaient voulu entreprendre, ils reconnaissent aujourd'hui que ça ne peut pas aller loin. Ils se sont rapidement tués. Je crois qu'il faut dire bravo aux Burkinabés pour le travail qui a été abattu, mais honte à cette opposition qui a voulu donc faire un petit jeu. Malheureusement pour eux, bon, je crois que c'est un peu ça. Alors, généralement dans les démocratie, quand on les regarde à l'occidental, où il faut des jeux d'alliance pour avoir la majorité, c'est souvent les petits qui viennent et qui imposent la loi. Vous avez souvent ces pays où on a besoin d'une ou deux voix pour avoir la majorité. Celui qui doit apporter ces deux voix, il dit je veux tel poste, je veux tel poste, je veux tel poste. Bon, il faut se réjouir que ce soit déjà un ancien parti de la majorité, ou bien on va assister aussi à ces petits jeux de négociation de postes-là. C'est pas seulement là-bas, ça s'est fait ici avec Edem Kodjo qui était sorti avec 6 ou 8 députés. Mais l'UTD à l'époque. Voilà, mais qui a exigé le poste de Premier ministre au nez à la barbe de Agboibo qui avait plus que lui. C'est ça la gourmandise politique.
C'est de la gourmandise ou C'est c'est de la juste gourmandise. de la réelle politique? C'est de l'enchère. Je vous apporte ce qu'il vous faut pour avoir la majorité. Rien ne vous oblige à vous allier à moi. Si vous ne voulez pas vous allier, si les demandes, si les exigences en retour sont plus que ce que j'espère de vous, rien ne vous oblige. Mais il a besoin de lui. Oui, j'ai besoin de vous, mais ne vous vendez pas autant cher. Ce qui s'est passé au Togo n'est pas pareil à ce qui est en train de se passer. Si à cause de votre seul député, moi, vous allez... c'est une sorte de menace politique. C'est vrai que ça existe. Ça se fait partout. On a vu un peu ce qui s'est passé aussi en Israël dernièrement avec l'élection du Premier ministre. Voilà. Oui. Le pays était bloqué pendant des mois parce qu'il fallait juste trouver 1 ou 2 députés pour faire pencher la balance. Moi, j'appelle ça de la gourmandise politique. Ça existe, c'est bien vrai. Mais derrière, il faut aussi savoir se vendre. Au final, quand vous offrez à votre adversaire politique et que l'adversaire accepte cette alliance et qu'il vous donne le poste, on voit ce qui se passe après. On a vu, comme je reviens encore sur le cas de Edem Kodjo, même si Basile n'est pas d'accord avec moi. On a vu ce qui s'est passé après. Vous avez le pouvoir, on vous donne le poste, mais après, le président peut vous faire partir de là-bas à tout moment. Et donc, je pense que c'est une stratégie commerciale, c'est du marketing politique, ça existe. Mais il faut faire attention. Il faut, pour moi, quand vous vous offrez au plus offrant, quand vous exigez des postes de votre adversaire politique, c'est pas bien. Il faut penser à la population, ceux qui ont porté leur voix sur vous. Et sur le cas de Kaboré, je pense que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un message fort que les Burkinabés ont voulu lui faire passer. C'est les députés qui ont été sanctionnés, pas lui. Certains de ces anciens députés qui n'ont pas été réélus après. Parce qu'il y a eu des promesses qui ont été faites dans des villes, dans des villages, mais peut-être que ces promesses n'ont pas été tenues toutes. Et donc la population n'a plus envie de leur renouveler leur confiance. Et donc elle les a sanctionnés dans les zones. Donc c'est vrai, moi j'ai 18, vous avez un peu plus de 60, vous avez besoin de moi. Et si je vous apporte mes 18, vous aurez la majorité absolue. Maintenant, qu'est-ce que vous me donnez en retour? On va jusqu'à même proposer voilà. C'est du marketing politique, ça existe. Moi, je ne le blâme pas. Mais je pense que derrière, il faut aussi penser aux conséquences. Il y a eu des cas où on a vu, regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, l'alliance PDCI-RDR. Dans le temps, on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Les deux sont devenus des ennemis. On a vu ce qui est en RDC à côté. On a vu aussi ce qui se passe aujourd'hui, le clash qu'il y a, la division qu'il y a entre les anciens alliés politiques. Dans tous les pays, le mariage au départ, c'est beau, mais pendant le parcours du mariage, il y a des clous qui viennent s'y greffer et ça pose problème partout. Oui, vas-y, vous réagir. Quand David disait que le même scénario s'est passé au Togo, j'ai dit non, parce que ce n'était pas le même scénario. Au Togo, on avait 2 partis de l'opposition, K et UTD, qui étaient partis ensemble pour combattre le RPT à l'époque. Sorti des urnes, Maître Agboibo avait 36 députés. Et Edem Kodjo en avait 5. Ils ajoutaient les 2, ça faisait la majorité. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est que Maître Agboibo négociait autre chose. Derrière son compatriote qui devait être ensemble et ils devaient négocier ensemble, aller ensemble. Malheureusement, ils ont été invités séparément et chacun proposait quelque chose. Il y a des noms dits dans cette affaire. Bon, les 2 sont morts aujourd'hui, on ne peut pas m'en parler d'eux, mais j'ai dit ce n'était pas pareil. C'est 2 partis de l'opposition qui sont allés ensemble. Au lieu d'accueillir la victoire ensemble, ils se sont divisés sur l'acquis de cette victoire-là. Et le parti qui était face à eux est plus intelligent, est rentré en eux pour semer la zizanie. Nous sommes en politique. Et c'est ça qu'ils n'avaient pas compris à l'époque. C'est ça, Maître Agboibo, paix à son âme, c'est ça, Edem Kodjo, paix à son âme également, n'avaient pas compris à l'époque. Il fallait aller ensemble, réfléchir ensemble sur la stratégie commune à adopter. Alors que, avant, je vous dis, l'UTD et le CAR n'étaient pas des partis qui cohabitaient bien. Nous, on savait ce qui s'est passé à l'époque. C'est-à-dire que au CAR, on accusait l'UTD d'être un parti satellite du pouvoir. Même jusqu'aux élections. Nous avons vu beaucoup de choses, nous avons entendu beaucoup de choses. Donc, ce qui s'était passé, c'est que aujourd'hui après qu'ils aient acquis donc cette majorité, s'ils se mettaient ensemble, l'un ne voulait pas que l'autre ait le poste qui lui
qui lui ressemblait. Et donc l'autre disait, mais le poste de président de l'Assemblée nationale allait plutôt mieux à quelqu'un qui a fait le droit. Maître, prenez ça. Il dit non, il ne prend pas. Et Maître est allé négocier pour donner le poste de président de l'Assemblée nationale déjà au RPT. Et on appelait le nom, c'était Daoukou Péré qu'on proposait à l'époque. Donc, ce n'était pas pareil. C'était le même scénario, sauf que le moins a été plus gourmand. Je reviens là-dessus. Dire que c'est de la gourmandise, je dis non. En politique, nous sommes en politique. J'ai 36 et vous voulez je ne peux pas te donner mes 5 députés comme ça, comme un calcul que tu mets. C'était ça. C'était ça. C'est du marketing politique. Non, c'était pas du marketing politique. Chacun fait poser, c'est ce qu'on appelle le réalisme. peser son poids dans la balance. Ah oui. Tu as besoin du seul député là que j'ai. Tu en as besoin. Ce seul la pèse. Ah oui, il pèse. Et donc, qu'est-ce que tu me proposes? À un moment donné. Pour que je te le donne. Mais rien ne se proposait. Le chef de l'État, le général Adema, avait bien vu le jeu et était rentré dans le jeu. Il y avait eu des pour séparer les deux. Et c'est ça, ils s'étaient séparés. Les gens quittaient l'Assemblée nationale à l'époque. Et c'est ça, nous vivons aujourd'hui. Merci. Revenons sur le cas du Burkina Faso. Ces législatives, en tout cas les résultats, révèlent une surprise de taille. C'est le retour du parti de Blaise Compaoré qui prend le titre de chef de file de l'opposition. Juste en 5 ans, les Burkinabés sont-ils si nostalgiques de Compaoré? On peut parler un peu de nostalgie, mais moi je dirais plutôt que c'est plutôt la base arrière-garde du parti de Compaoré qui a su peut-être faire un travail de fond. Et ils ont pu comprendre que c'est vrai, le mythe ou bien le mystère de Compaoré est fini, mais le parti reste le parti et que le parti doit avoir un avenir politique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils se sont retracés des objectifs, ils se sont fait une nouvelle vision et ils veulent rebondir en politique. Et là, ça va peut-être drainer une partie de la population qui leur était favorable, qui sont restés, cette partie plutôt qui est restée un temps soit peu orpheline et qui a peut-être voté à qui bon lui semblait. Donc aujourd'hui, ce renouveau auquel on assiste, pour moi, c'est un bon vent. Et ça donne aussi un challenge de plus dans l'arène politique burkinabé, parce que ce n'est pas interdit que le parti politique d'un ancien chef d'État puisse revenir. Pourquoi pas à la fin du le temps aussi, juste 5 ans, révolution, on a chassé Blaise, 5 ans après, son parti se relève comme ça. Moi, je dirais quelque part, c'est peut-être un échec aussi pour toute la classe politique, ceux qui avaient contribué à chasser Blaise. Oui, on peut parler d'échec quand on sait peut-être analyser la réalité au Burkina Faso et quand on écoute un cri du cœur du peuple, parce que Compaoré, c'est un militaire. J'avais évoqué entre-temps la menace terroriste qui pesait également sur le Burkina. Je me rappelle avoir fait 2 voyages sur le Burkina, 1 an et demi après la chute du régime de Compaoré, pour participer au FESPACO. Et donc, j'ai en quelque sorte pris la température de la population burkinabé. J'ai senti qu'il y a eu des nostalgiques, surtout quand les terroristes avaient frappé entre-temps en 1 mois. Ils ont fait 2 frappes à Ouaga, en plein centre de Ouaga. Donc beaucoup se sont dit, si le militaire était là, peut-être qu'il aurait trouvé les meilleures cartes, les meilleures réponses pour pouvoir contrer aux actions de ces terroristes-là. Et donc sur ce plan, beaucoup vont se dire que économiquement, Kaboré a fait beaucoup de choses. Il a également ouvert beaucoup de chantiers en matière de promotion de la jeunesse, de l'emploi et surtout des femmes également. Mais on sent un manque de sécurité qui était en quelque sorte du gabarit même de Compaoré. Donc peut-être ceux qui sentent ce vide-là ont voulu peut-être redonner une chance à ce parti, pas forcément à Compaoré lui-même, mais à ce parti. Mais l'avenir nous en dira beaucoup et on verra ce que ça peut donner. Ça montre que le parti de Compaoré n'a pas... en tout cas, c'est pas au parti qu'on s'en prenait avant, c'était plus à la personne de Compaoré. Bien évidemment. C'est ça le charme de la démocratie au Burkina Faso. Le président, il a été chassé. Son parti politique a continué d'exister. Il a réussi à
convaincre les Burkinabés qui, au départ, étaient sceptiques ou qui étaient contre le président, celui qui représentait le parti. Après, aux élections, ils ont réussi à avoir la majorité au sein de l'opposition pour devenir chef de file de l'opposition du Burkina Faso. C'est ça ce que moi j'appelle le charme de la démocratie. C'est la nostalgie. Je ne parlerai pas trop de nostalgie parce qu'au sein même de la formation politique de Blaise Compaoré, il y a des dissidences. Il y a eu des divisions au moment où Blaise avait voulu revenir aux affaires après son départ, etc. Et aussi, la faute incombe un peu au président actuel parce qu'à un moment, dans son discours pendant la campagne, je me rappelle très bien qu'il a fait la promesse de favoriser le retour de Blaise au Burkina Faso. Les Burkinabés ont profité de cette partie de son discours pour lui faire rappeler leur volonté de voir Blaise revenir. Parce que tous sont des Burkinabés et aucun Burkinabé n'a le droit d'être exilé pour des raisons politiques. C'est un message assez fort et le parti de Blaise a fait un travail extraordinaire aussi. Il a réussi à garder la flamme allumée malgré tout ce qui avait suivi après le départ de Blaise. Le parti n'a pas disparu de la scène. Il a toujours répondu aux appels et aux élections. Il a toujours participé. Et le gouvernement burkinabé n'a rien fait aussi pour empêcher le parti de travailler. Tout le contraire d'autres pays où, lorsque le président est parti, lorsque le président quitte le pouvoir par la force populaire, le parti, les dirigeants, les membres, tout ça là, on les met dans un seul avion et puis on les envoie loin. Ce n'était pas le cas de Blaise Compaoré, qui aussi avait manifesté son désir d'être disponible pour le gouvernement actuel sur les questions terroristes, etc. Cela ne veut pas dire que Blaise pourra revenir aux affaires dans 5 ans. Moi, je ne suis pas burkinabé, je ne vote pas là-bas, mais je pense que les Burkinabés ont plus besoin de fermer la page de Blaise Compaoré et de regarder l'avenir en face pour justement trouver les solutions aux problèmes que traverse ce pays, surtout sur le plan sécuritaire. Donc, on doit quand même ce bon score, il faut le dire, du CDP aussi à Eddy Komboigo, son chef, qui a fait un travail pour garder la flamme allumée. Effectivement, c'est tout à l'heure, quand vous étiez en train de dire que les Burkinabés ne sont pas contre son parti, c'est vrai. Parce que c'est un parti qui a eu le temps de se restructurer. C'est-à-dire que c'est un vieux parti qui s'est vraiment implanté dans tout le Burkina avant que l'événement malheureux là ne vienne pousser Blaise dehors. Et les Burkinabés ont compris que c'est Blaise lui-même qui n'a pas été beaucoup sage. Sinon, sa sagesse lui aurait valu le fait qu'il laissait faire, quelqu'un vient, mais il reste puissant comme aujourd'hui au Congo. Enfin, comme aujourd'hui au Congo démocratique. Ouais, l'ancien président, il est très puissant aujourd'hui parce que son parti est toujours très fort. Et c'est ça qui gêne mon ami Tshisekedi dans son pouvoir aujourd'hui. Blaise aurait pu faire également ça, se retirer stratégiquement, aller s'occuper de son parti, continuer donc par travailler là-bas. Et 5 ans après, Blaise peut encore revenir. Mais vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas sûr que... Moi, je vous mets au défi. Si Blaise arrive à rentrer au Burkina Faso, regarder son parti, devient peut-être civil, mais Blaise peut revenir au pouvoir au Burkina Faso. Moi, je suis persuadé que quelque chose comme ça peut se passer. Parce que on sait l'homme lui-même a une carrure, parce qu'il est militaire, qui lui permet d'affronter les défis auxquels aujourd'hui les Burkinabés sont confrontés. Les Burkinabés le savent. Il peut se refaire une belle santé, revenir pour s'attaquer à ce dossier-là, auquel donc Kaboré n'arrive vraiment pas à se poser. Donc, rien. En politique, il n'y a jamais, on dit, il n'y a jamais en politique. Jamais, d'accord. Autre grande surprise de ces législatives, c'est la chute du parti de celui qui est désormais l'ancien chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Déjà, la présidentielle, il était 3e. Oui. Législative, il est 4e. Oui, ça c'est vraiment, je peux dire, malheureux pour Zéphirin parce que avoir
la manière dont il s'est lancé en politique, normalement, on s'attendrait peut-être qu'il garde cette position et que peut-être dans un futur proche, il puisse venir aux affaires. Mais je ne sais pas si c'est au niveau du programme de société qu'il a, qu'il n'a pas su. Tunnel, Voilà, et donc c'est à ça que je voulais faire allusion. Bon, ça frise un peu d'utopie et je pense que le peuple burkinabé a dépassé l'âge de pouvoir avaler les utopies. Et donc, c'est-à-dire ce tournant de sa campagne a laissé un peu désirer et voilà qu'il s'est retrouvé un peu catapulté. Mais bon, comme on le dit, il n'y a jamais en politique, le grand frère vient de le dire, et ça va lui servir de leçon. Peut-être il va essayer de réétoffer son agenda et son programme politique et trouver les meilleurs arguments qui rentrent en connivence avec les aspirations profondes du peuple burkinabé, parce que tout politique au Burkina Faso doit prendre en compte certains éléments. C'est que c'est un peuple qui a mûri. Ce n'est pas un peuple qui est en train de se chercher au beau milieu du désert, même s'ils sont un pays désertique. Donc, ils ont su dompter le désert. Et donc, c'est un peuple mature qui sait vers quoi il se dirige. Et donc, avec Kaboré, qui a un peu du sang de Sankara en lui, même s'il tente de le cacher, on sent que c'est un révolutionnaire. Et tout ça, c'est un melting pot qui est en train de donner une nouvelle couleur à la psychologie politique même du Burkina Faso. Et donc, ça devrait attirer l'attention de tout leader politique, de savoir qu'est-ce qu'il faut brandir en face de ce peuple-là pour ne pas devenir peut-être un politicien ridicule. Donc, voilà. Nous partons maintenant pour la grande pause et on va revenir après le journal.